Bonjour, cette semaine, on va parler d'un mythe qui a la peau dure concernant les backlinks, à savoir qu'il faut attendre au moins 6 mois pour sentir l'effet de backlink. On va voir pourquoi cette affirmation est fausse et surtout quelles en sont les causes et comment est-ce qu'il faudrait plutôt réfléchir concernant l'efficacité ou non de backlink. Il y a une idée reçue chez les SEO qui a le vent en poupe, c'est finalement qu'il faut être très patient, attendre au moins 6 mois pour voir si l'effet d'un backlink marche ou pas finalement, savoir que c'est normal par exemple d'attendre plusieurs mois et de ne pas voir bouger une courbe en termes de visibilité donc pour votre site si vous avez acheté plein de backlinks et qu'il faudra attendre longtemps avant de sentir l'effet de backlink. Pourquoi est-ce que ce mythe existe ? Il y a plusieurs raisons. Primo, ça va être malheureusement pour les vendeurs de liens pour justifier des tarifs un peu abusif concernant des liens. En effet, on vend des liens très chers. Et si on explique que ça sera dans très longtemps que vous allez sentir les effets, ça permet de rincer finalement le Yankee, comme il est appelé par certaines plateformes, pendant de longs mois. D'accord ? C'est aussi une manière finalement d'éviter sa responsabilité. En donnant un délai très flou et très lointain, on dit que finalement s'il n'y a pas de résultat, c'est pas de notre faute, c'est juste le temps qui fait qu'il faut attendre au moins 6 mois pour sentir l'effet d'un backlink. C'est aussi une manière de gagner du temps, parce que plus on va donner un délai long, plus on se dédouane de sa propre responsabilité du fait que ces backlinks ne poussent pas. J'essaie ici de vous donner plutôt une timeline concernant l'effet de backlink, et on va modérer ça un tout petit peu après justement, parce qu'on verra que c'est pas un backlink, mais c'est plutôt des backlinks. Généralement, au bout de 2-4 semaines, on doit sentir normalement les premiers signaux visibles, et quand je parle de signaux visibles, ça va être une légère fluctuation des positions, d'accord ? C'est-à-dire que après avoir fait une salve de backlink sur une requête avec entre autres des encres optimisées, etc. Au bout de 4 semaines, un mois grosso modo, on doit voir commencer les positions à bouger un petit peu. Après 6 à 8 semaines, on doit pouvoir normalement avoir gagné vraiment des positions. Et entre 8 et 12 semaines, c'est généralement là où on aura les résultats complets des backlinks qui auront été réalisés. Je vous parlais de 2 à 4 semaines pour les premiers signaux. Pourquoi ? D'abord, il faut que le lien s'indexe, c'est-à-dire que Google il va découvrir votre backlink, il va indexer le nouveau backlink finalement dans sa base de données. Le bot va souvent passer de manière régulière, alors ou pas, en fonction des spots, sur l'endroit où vous avez placé le lien, et votre URL va aussi, elle, par ricochet, souvent être un petit peu plus crawlée. 6 à 8 semaines, normalement, donc une amélioration qui doit être visible pour vous, donc des positions qui vont s'améliorer, mais aussi des impressions. Alors attention, les impressions, maintenant que Google n'affiche plus le top 100, mais simplement le top 10, c'est un petit peu plus compliqué à mesurer. On le voyait beaucoup mieux avant qu'aujourd'hui. Néanmoins, on peut aussi voir une augmentation des impressions et parfois aussi des premiers clics supplémentaires, ou si c'était une requête où on avait déjà des clics, le nombre de clics qui va s'améliorer. Entre 8 et 12 semaines, c'est là où normalement on doit vraiment pouvoir tirer des conclusions sur les backlinks qu'on aura fait. Les positions ont normalement réussi à se stabiliser, voire continuent à progresser. Le trafic, on devrait théoriquement donc avoir un flux un peu plus régulier de visiteurs vers la page qu'on a poussée et avoir des résultats plutôt nets au bout de 8 à 12 semaines après une campagne de netlinking. À ce stade, par contre, si vous voyez aucun résultat sur la page ou les pages que vous avez linkées, il va falloir identifier les causes. Il y a plusieurs causes, finalement, elles peuvent être exogènes ou propres à votre site. D'abord, en fait, c'est parce que peut-être que le PageRank, finalement, il est trop faible pour avoir un impact. Si, par exemple, vous n'avez fait qu'un seul lien, je vous disais tout à l'heure que c'est des backlinks qui auront un effet. Si vous avez fait qu'un seul BL, aussi joli soit-il, il est assez rare, malheureusement, que celui-ci suffise à faire évoluer vos positions. Si les thématiques sont pas du tout liées à votre contenu, du coup, forcément que vos positions vont probablement pas progresser énormément ou pas autant que vous l'auriez aimé. Est-ce que le site sur lequel vous avez fait vos BL est de bonne qualité ou pas ? Alors, on sait que la qualité, c'est subjectif. Néanmoins, on arrive quand même à sentir, entre guillemets, si le site vers lequel on a fait des BL est bon, ou à l'inverse, s'ils n'étaient pas terribles. Le contenu aussi. Pourquoi ? Parce qu'on voit de plus en plus de SEO finalement acheter des BL sur des sites assez chers. Quand je parle d'assez cher, je parle entre 50 et 100 euros. Donc pas des BL non plus à tout petit prix, où là on peut être un peu plus cool sur le contenu, mais on voit parfois en fait des SEO acheter des BL sur des sites à une centaine d'euros.
et fournir un contenu de type ChatGPT complètement à la rue avec des types dans un monde en constante évolution, etc. Bon, si vous fournissez un contenu très mauvais, ne soyez pas non plus surpris qu'il n'y ait pas beaucoup de jus qui soient passés vers votre site. On a vu que finalement, si après une campagne de liens, après 3 mois, ça n'a pas bougé, ça pouvait être lié aux sites depuis lesquels vous avez fait des liens, mais ça peut aussi venir de vous malheureusement. À savoir, votre page. Est-ce qu'il y a des soucis techniques dessus? Est-ce que les liens que vous avez achetés sont nofollow? Alors je l'ai mis ça dans ce coin-là, parce que c'est un peu votre responsabilité, je considère, de ne pas acheter de liens en nofollow. Est-ce que finalement le site où vous avez acheté a des indisponibilités récurrentes? On sait qu'il y a certains endroits où vous achetez probablement des liens, où les sites en fait ils sont out quotidiennement pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure. Forcément que c'est pas un très bon signal pour Google. Est-ce qu'il y a des problèmes d'indexation ou de crawl? Souvent les deux sont liés d'ailleurs, si on creuse un petit peu, on se rend compte que des sites qui se désindexent de manière assez régulière au bout de 6 mois, c'est aussi des sites pour lesquels les serveurs tombent quotidiennement pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. En tout cas, si vous avez acheté des BL sur des endroits où il y a des vrais problèmes d'indexation, ça peut être aussi des filtres 4 pages ou 8 pages sur les sites en question, forcément, c'est des éléments qui feront que vous allez moins bien ranker. Autre raison qui fait qu'au bout de 3 mois, vous n'avez pas de résultat, c'est peut-être aussi que les fondations, avant de poser vos backlinks, elles n'étaient pas bonnes. Est-ce que votre page, elle répond à l'intention de recherche? Si vous essayez de faire des BL, aussi qualitatifs soient-ils, vers une page qui ne répond pas à l'intention de recherche, vous n'allez pas ranker. Ok? Vous essayez d'arriver avec un article de blog, là où tous les concurrents ont une fiche produit, vous pouvez envoyer tous les BL du monde, ça suffira pas. Ou tout du moins, ça pourrait peut-être temporairement réussir à force d'envoyer du BL, mais ça tiendra pas dans le temps. Est-ce que la page sur laquelle vous recevez les liens, donc elle est bien optimisée, que ce soit la title, le H1, la structure, le balisage schéma.org, etc. Est-ce que tout est parfait d'un point de vue technique? Est-ce que votre page a aussi un contenu de bonne qualité? C'est-à-dire que si vous envoyez des BL, mais que votre page, le contenu est vraiment pas à la hauteur de ce que Google attend et de ce que les concurrents ont fait, vous pourrez envoyer des BL, mais ça ne suffira pas. Et est-ce que l'expérience utilisateur, elle est bonne sur votre site? C'est-à-dire, est-ce que la vitesse du site est bonne? Est-ce que tout est OK pour l'utilisateur? Parce que là aussi, si vous envoyez des BL, mais que derrière, l'utilisateur, lui, dès qu'il arrive sur votre page, il part parce qu'elle ne va pas du tout, vous n'arriverez pas à ranker. J'essaie de vous faire une petite stratégie gagnante, entre guillemets, du coup, pour vos backlinks et pour essayer finalement de faire en sorte que quand vous faites des backlinks, vous ayez des résultats. Primo, ça va être de diversifier vos sources. Quand vous faites des backlinks, on l'a vu au tout début, vous ne faites jamais qu'un backlink, vous en faites plusieurs. Plus vous allez varier les endroits où vous faites des BL, plus vous aurez probablement des résultats. À savoir, ne faites peut-être pas que l'article sponsor, faites aussi en même temps un peu de PBN, un peu de forum, pourquoi pas même quelques web profils ou annuaires. En tout cas, essayez de varier vos sources. N'achetez pas les BL qu'à un seul endroit, parce que finalement, si l'endroit où vous l'achetez n'est pas très bon ou pas optimal, vous mettez tous les œufs dans le même panier, alors que si vous variez un petit peu les endroits où vous allez acheter vos BL, vous allez forcément, du coup, diminuer le risque et du coup maximiser la probabilité que vos BL aient de l'effet. L'autre point, c'est d'adapter à votre budget, d'adapter les backlinks que vous achetez à votre budget. Si vous avez un budget ric-rac de 100 € par mois, évitez de faire qu'un seul BL à 100 €, parce que finalement, c'est qui tout double. Soit le BL va passer du jus et c'est cool, soit il n'en passe pas et vous n'aurez rien du tout. Alors que typiquement, si vous avez 100 €, faites peut-être un BL à 30, un BL à 20 et un peu de BL à 10, voire moins. En tout cas, essayez d'adapter votre budget pour que vous ayez le maximum d'effet au niveau de vos backlinks. Dernière chose, mesurez rapidement. Si vous achetez vos BL à un endroit et que vous voyez qu'au bout de 8-12 semaines, ça décolle pas, vous n'arrivez pas à améliorer vos rankings, ça sert à rien de perdre 6 mois et de continuer à engraisser une personne dont les BL ne sont pas de qualité. Changez de crèmerie, vous avez la chance en France d'avoir beaucoup d'endroits où vous pouvez acheter des BL, variez un petit peu, et si vous voyez que les BL que vous achetez ne poussent pas, c'est pas grave, vous avez perdu un peu d'argent, mais autant ne pas s'entêter et changer de crèmerie. Pour conclure, je vais relire la première phase. Un backlink fait rarement la différence à lui seul, donc essayez de toujours cumuler des gros backlinks avec des plus petits, si par exemple votre souhait c'est d'acheter des gros backlinks, parce que en cumulant plusieurs backlinks, vous allez aussi diminuer la probabilité qu'un backlink ne vous passe pas de jus. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.